Salut à tous, Delta Sport épisode 26, on va revenir ensemble sur les faits marquants de ce week-end. Le tour d'horizon du sport sur Gravelines, ça commence avec le sommaire. Au sommaire, ce soir, l'événement du week-end, c'est le GBF qui avait l'occasion de valider sa promotion en N3 la saison prochaine. Pour cela, il fallait gagner face à Saint-Martin-les-Boulogne. On reviendra également sur la rencontre de Pro A qui opposait Limoges à Gravelines. En char à voile, c'était les trophées Vauban ce week-end, l'occasion pour nous de revenir sur cette compétition. Dans la page football, 2 matchs au programme. Gravelines du côté de Marc en CFA2 pour continuer à croire à un maintien impossible. L'USG se devait également de l'emporter en D2 féminine pour là aussi croire au maintien. On parlera également des arbitres. Ils étaient en stage à Gravelines pendant tout ce week-end, une délégation venue de la Ligue Nord-Pas-de-Calais. Et l'événement du week-end aujourd'hui dans l'émission, c'est le GBF qui avait l'occasion de valider sa montée en N3 déjà à 4 matchs de la fin de la phase régulière. Il fallait pour cela l'emporter face à Saint-Martin-les-Boulogne. La pression était bien sûr au rendez-vous pour les filles de Stéphane Dupin. Retour sur cette rencontre. Match de la montée, le GBF a l'occasion de valider une saison exceptionnelle à 3 journées de la fin. La N3 leur tend les bras. Bon, on y est. Il y a des jours un peu particuliers, c'en est aujourd'hui. Premier truc, il y aura un peu de stress en début de match. Je vous demande d'être concentré, de faire abstraction complète sur ce qui se passe autour du terrain. Dans le public, si les filles en face s'énervent, nous on est lucides, concentrés sur notre jeu. Dans l'envie, il faut faire que Gravelines avait trop envie aujourd'hui, il n'y a personne qui peut les passer aujourd'hui. C'est dans cet état d'esprit qu'on doit commencer. Et après on peut faire une fête énorme. Ça vaut le coup quand même, avec tous les efforts que vous avez fait depuis le début de saison. C'est peut-être ta récompense aujourd'hui. Donc lâchez-vous, prenez du plaisir, profitez, prenez surtout du plaisir aujourd'hui. Ok? Et ensemble, soyez hyper soudés. Je vous fais confiance, c'est bon match. Allez! 1, 2, 3! Ensemble! Allez, filles. Allez, Julie. Allez. Et le public pour l'occasion a répondu présent. Ils sont venus en masse encourager les Gravelines. C'est bien que Gravelines comme ça s'est mobilisé, mais il n'y a pas que Gravelines, il y a les supporters de Calais, il y a plein de Dunkerque, il y a plein de gens qui sont venus et ça fait plaisir. Donc on avait une salle courbe, je remercie le public d'être venu aussi nombreux. Sur le parquet, le GBF n'a pas ce basket qui lui a permis toute la saison de marcher sur l'eau. Là, Marine Caron et ses coéquipières sont assommées par la pression. Du coup, les paniers ne rentrent pas. Le GBF joue à se faire peur et garde Saint-Martin-Boulogne dans ses talons. 39-27 à la pause. On sentait que le match pouvait tourner et basculer d'un côté ou d'un autre. Je crois que c'est notre plus mauvaise prestation de l'année. C'était pas du beau basket. On sentait que les filles étaient tendues, tout le monde était tendu, on a été super maladroits, je viens de regarder les stats, c'est un peu catastrophique. Allez, on a de la chance d'avoir du monde pour faire la différence. Allez. Stéphane Dupin et ses temps morts n'y changent rien, il n'arrive pas à décomplexer ses joueuses. En face, Saint-Martin à Boulogne n'en profite pas, l'écart ne tourne autour des 10 points. Finalement, en provoquant les fautes, le GBF oblige son adversaire à finir à 4 sur le parquet. Le score, lui, enfle. Les Gravelinoises, du coup, s'assurent la victoire 79-57 et valident du même coup leur montée en N3. 10 ans après l'avoir quitté, Gravelines retourne en N3 et ça, c'est le principal. Ouais, la pression parce qu'on savait qu'il y avait du public qui allait nous attendre pour un gros match. Et on n'a rien lâché. C'est vrai qu'on n'a pas montré le plus beau basket aujourd'hui, mais on a fait ce qu'on a fait. La victoire. Ouais, la victoire. Outre notre prestation moyenne d'aujourd'hui, il faut retenir la saison dans sa globalité. Et je leur tire un coup de chapeau parce qu'on n'avait pas une très grosse équipe. On avait une équipe, mais maintenant ils ont su bosser et prouver qu'elles avaient le niveau pour atteindre cet objectif de la Nationale 3. Il reste 3 matchs au GBF pour savourer, profiter et pourquoi pas finir seul champion de cette pré-nationale. 3 ans après avoir frôlé la relégation, le GBF s'est reconstruit et aujourd'hui retourne en N3. Bravo. On n'avait rien prévu parce que on était un peu superstitieux maintenant. Si, on va faire la fête maintenant.
Et l'autre image forte après le GBF, c'est celle des espoirs. Eux, c'était en milieu de semaine, en trophée Coupe de France. Les hommes de Julien Mahé se sont qualifiés pour les quarts de finale du trophée Coupe de France. On va le voir en image. La fin de match notamment de cette rencontre. On rappelle qu'ils sont toujours tenants du titre de cette compétition qu'ils avaient remportée l'an dernier à Bercy face à Pau. Et bien, ils continuent leur aventure. Les hommes de Julien Mahé, ils affronteront ce week-end déjà en quart de finale. Ça se passera du côté de Berck avec quart de finale samedi et demi-finale dès le dimanche. Nous, on va parler des pros maintenant. Les hommes de Christian Monchot, eux, se déplaçaient à Limoges samedi dans l'enfer de Beaublanc. Retour sur la rencontre. Michel Vière et les images sont signées du CSP Limoges. Le BCM en visite chez le leader Limougeot. Ce n'est pas un match qui restera dans les annales. On ne retiendra donc que la victoire du CSP dans sa salle. Le CSP qui reste accroché à sa place de leader et la défaite du BCM sans grande conséquence, Gravelines n'ayant plus rien à craindre ni à espérer cette saison. Et pourtant, les Maritimes étaient pleins de bonnes intentions et d'envie témoin. Le résultat du deuxième quart-temps, la machine maritime se met en marche, les Gravelinois développent un jeu séduisant, à l'image de Steven Gray et d'Abdoulaye Mbaye. Résultat à la pause, c'est plutôt bien parti. Le BCM vire en tête plus 7, 23-30. Malheureusement, Limoges impose le défi physique dans la peinture et cadenasse la raquette. Et le BCM y perd son basket. Marcus Lewis et Ousmane Camara se cassent les dents sur la défense du CSP. 3 sur 22 pour la paire d'intérieurs nordistes. Heureusement, Ousmane compense en gobant 14 rebonds. Mais cela ne suffit pas, d'autant que Nobel Boungboukolo à la frite, 25 points pour le natif de Brazzaville. Dans la fournaise de Beaublanc, Limoges doit attendre le dernier quart-temps pour imposer sa loi à l'image de ce contre de J.K. Edwards sur Ousmane Camara. Le CSP termine par un 21-9 rédhibitoire. Gravelines doit rendre les armes, 61-54. Une défaite sans conséquence sur le plan comptable, si ce n'est que le BCM vient de se faire passer au classement par le Cholet Basket qui lui chipe sa 12e place. Les Choletais qui seront justement les invités au Sportica pour la 27e journée de Pro A et l'occasion pour le BCM de reconquérir cette 12e place en cas de victoire vendredi soir. Allez, on passe tout de suite aux résultats et classements de cette nouvelle journée de Pro A pour vous dire que Pau Baroane 86-80, Lasvel se défait d'Antibes de justesse 73-72, Cholet bat le Paris-Levallois 68-64, Orléans passe une bonne à Dijon 76-60, Limoges bat donc le BCM 61-54, Le Havre, c'est une surprise, et bien cartonne Chalon 86-69, ce soir lundi Nanterre, Strasbourg, demain mardi Nancy, Le Mans au classement, le BCM est dans le ventre mou de cette Pro A, deux équipes avec Cholet et du coup vendredi on assistera à un match entre deux équipes qui se disputeront la 12e place en fin de saison. Le BCM et Cholet qui n'ont plus rien à prétendre dans ce championnat, que ce soit pour les playoffs ou pour la relégation. Ces deux équipes se rencontreront donc à Sportica vendredi soir. Ce sera bien sûr à suivre en direct et en intégralité sur Delta FM. On passe nous maintenant au char à voile. On va prendre le large, direction la plage de Petit-Fort-Philippe parce que ce week-end se tenait le trophée Vauban. Cédric Alloa y était, retour en images sur cette compétition. Un week-end à la plage de Petit-Fort-Philippe. Avec ce soleil, la vingtaine de participants du trophée Vauban ont été chanceux, si on oublie qu'il n'y avait pas forcément assez de vent pour que les courses se déroulent dans les conditions idéales. Bon, ce samedi matin, le vent n'était pas au rendez-vous. Donc de ce fait-là, par rapport à la réglementation, il faut 4 mètres secondes établis pour qu'on puisse lancer un départ. Donc il a fallu reporter de demi-heure en demi-heure. Et le vent, les halls s'élevaient effectivement vers 14 h et là on a pu faire effectivement deux manches dans chaque classe. Donc de cette année il n'y a pas de sélection, donc effectivement les pilotes ne sont pas déplacés sur différents grands prix.
Dans celui-ci, le Trophée Vauban, on va dire que c'est une année de transition. Bon, c'est pas très grave, on accueille quand même les pilotes, on a fait le nécessaire pour qu'ils aient leur course, leur Trophée Vauban habituel comme chaque année. Et bon, l'année prochaine, ça repartira de plus belle, quoi. On aura plein de pilotes qui vont revenir au Trophée Vauban. Cet événement aujourd'hui, en fait, on a l'habitude, hein, chaque année, on sait que c'est une préparation pour effectivement les pilotes qui prennent des points pour partir en équipe de France. Donc on sait faire, je dirais, au niveau du club de Gravelines. On a le même résultat chaque année, tout le monde est bien accueilli, au niveau des pilotes, tout est mis en place pour une grande réussite pour le Trophée Vauban. Could be my house, you rag disciple, or the I'm liable. You get the eyeball, aim out the eyeball. I'm getting violent. Hey. Schoolboy Q, man, I ain't gonna never tell you not to rap again. Man. Make money, take money, earn, crack money, drug money, bail money. Heard they got life for me, how they got life for me when they took that from me. Since I had my nose, yeah. Allez, on ouvre maintenant la page football dans le Delta Sport. On va d'abord parler de l'USG en CFA2 pour le deuxième match sur le banc de Stéphane Clairet. Eh bien, Gravelines se déplaçait à Marques. L'USG face à Marques, ou le derby de la peur entre le dernier Gravelines et l'avant-dernier Marques-en-Calaisis. Gravelines est donc à Marques pour un match aux allures de mort subite. Le vaincu pourrait le payer très cher en fin de saison en actant quasiment sa relégation en DH. Côté gravinois, Stéphane Clairet reconduit le même 11 de départ que face à Amiens, à l'exception de la présence de Paul Blancard, le latéral gauche, pour suppléer Fouadel Ataria blessé. Même équipe, mais pas même résultat, l'USG se fait cueillir à froid dès la 14e minute. Cyril Dupont ouvre le score de façon acrobatique. Damien Vandionan ne peut rien, 1-0 pour Marques. Dans la foulée, la réponse gravelinoise d'Amadou Falel ne trouve pas le cadre. Marques continue de jouer long et ça paye de nouveau. Gravelines n'a pas retenu la leçon. Cyril Dupont, encore lui, est le plus rapide. Son lob ne laisse aucune chance à Damien Vandionan. 2-0 après 20 minutes de jeu. Le match, on l'a raté. On l'a raté par l'entame de match. Avec peut-être une ou deux consignes qu'on n'a pas respectées. Notamment par rapport au jeu long de l'équipe de Marques et de la vitesse de leur attaquant. Je sais pas, on n'était pas assez agressif, on n'avait pas envie du ballon aujourd'hui, je sais pas ce qu'on avait comparé à la semaine dernière. On n'a pas fait la même entame de match, on n'était pas dedans. C'était un derby, c'était un match hyper important et non, on n'était pas dedans. Piqué au vif, l'USG trouve de l'orgueil quasiment sur le coup d'envoi. Fall trouve des ruelles, le numéro 10 Gravelinois réduit l'écart. 2-1, on croit la flamme à rallumer, la suite va nous donner peur. 42e minute, gros choc entre Corbeau et Sangaré. Le gardien marquois restera de longues minutes au sol, sonné. L'arbitre a déjà pris sa décision et expulse le défenseur gravelinois. Honnêtement, je pense pas qu'il me voit, mais comme il est costaud, beaucoup d'engagement, il est dos à moi je veux récupérer le ballon et puis il me tamponne. On peut considérer que c'est logique maintenant je pense qu'il n'y a aucune volonté de faire mal et d'aller casser le gardien adverse. Gravelines évoluera donc en seconde période à 10 contre 11. Marques l'a bien compris et fait rentrer un troisième attaquant, Kaftaradze, pour forcer la décision. Et ça va payer quasiment tout de suite. Avant l'heure de jeu, l'Anglais s'écroule dans la surface. Penalty. Kaftaradze ne manque pas l'occasion de faire le goal. 3-1. 3 minutes plus tard, Kaftaradze, encore lui, sert Dany Dezeg, marque le 4e. Desruelles réduira l'écart à 20 minutes du terme après avoir profité de la frappe de Pascal Lemaire mal repoussée. Mais c'est trop tard, Gravelines s'incline 4-2 et certains accusent le coup. Là maintenant c'est que je pense qu'on est en DH fini. Et il sera remobilisé par son coach qui lui ne s'avoue pas vaincu. C'est une défaite, une de plus, peut-être une de trop. On verra ça dans un mois et demi. Je suis déçu que l'état d'esprit affiché dès le début du match n'ait pas été le même. Ouais.
Et on va le voir tout de suite avec le classement, c'est forcément une très mauvaise opération pour l'US Gravelines parce que les Gravelinois sont toujours derniers et distancés désormais par un groupe emmené par Marc, Noisy-le-Sec et Le Havre. Il y a 6 points entre Gravelines et ces 3 équipes, tout ça à 5 matchs de la fin. Prochain match d'ailleurs pour l'US Gravelines, ce sera samedi face à Noisy-le-Sec au stade des Huttes. L'USG semble avoir donc perdu plus qu'un match samedi du côté de Marc. Un match d'ailleurs auquel a assisté une délégation d'arbitres. On les a suivis pendant tout le week-end. Reportage. Gravelines accueillait les arbitres en stage ce week-end. Les meilleurs éléments de la Ligue Nord-Pas-de-Calais étaient présents. Vendredi, samedi, dimanche, 3 jours de vie commune pour 10 arbitres. 3 jours de stage pour pouvoir prétendre au niveau fédéral, passer du niveau DH à celui de CFA, CFA2. Ce sont tous nos arbitres de premier plan de Ligue qui rentrent dans les critères de sélection pour être candidat à l'arbitrage en fédération, c'est-à-dire premier niveau CFA, CFA2. Go! Première étape vendredi, les arbitres avaient rendez-vous avec des tests d'effort. La deuxième étape, elle, c'est samedi. La délégation se rend à Marc pour assister au match de CFA2 entre Marc et Gravelines et analyser la prestation des arbitres. Ce qui nous sert de base et qui plus est, cette rencontre était arbitrée par un membre de la commission régionale de l'arbitrage qui a bien voulu se prêter au jeu et faire en sorte que tout ce qui a été fait a pu servir pour nos stagiaires pour prendre les bonnes choses et forcément laisser de côté toutes les mauvaises choses. Le lendemain, dimanche, troisième étape, le débriefing en présence de Mehdi Mokhtari qui est venu à la rencontre des stagiaires dans un premier temps pour partager son expérience d'arbitre fédéral. Ensuite, ils ont échangé sur les décisions prises par l'Ormandois lors de la confrontation entre Marc et Gravelines. Et sur ces 10 arbitres présents, ce week-end, ils seront quelques-uns en fin de saison à être promus au niveau supérieur. Et en foot, ça va mal aussi pour Lone Plage en DH qui a été battu par le leader Tourcoing à 3-0. C'est pas une mauvaise nouvelle, mais quand on regarde le classement, par contre, ça fait mal parce que Lone Plage désormais redevient relégable de cette division d'honneur. Ça va mal aussi en D2 féminine. Que de mauvaises nouvelles en football ce week-end. Les féminines de l'US Gravelines qui restent scotchées à la zone de relégation. Il restait un espoir, c'était de faire une performance contre Bischheim. Quand on sait que l'US Gravelines n'a plus gagné un match depuis la 3e journée et que cette rencontre face à Bischheim était la 17e, eh bien, on avait peu d'espoir d'une performance des Gravelinoises. Retour sur cette rencontre avec Cédric Alloa et Vincent Vieillard. L'US Gravelines a vécu un véritable calvaire hier aux Huttes face à Bischheim, une déroute qui hypothèque les chances de maintien. Et pourtant, tout avait bien commencé. Coralie Lenot et son abnégation allaient ouvrir le score. C'est tout ce qu'on retiendra du match des Gravelinoises. En fait, on mène pendant 1 minute et après on est complètement désorganisé, on est loin du porteur et puis on tend un peu la perche pour se faire taper sur la tête. Et comme on dit souvent, le football punit ceux qui ne le respectent pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas respecté non plus les consignes un peu que j'avais données, à savoir être déjà bien en place, resserrer le marquage sur 2-3 filles comme l'attaquante, la numéro 9. Car la suite fut en sens unique, les Alsaciennes font passer un véritable savon emmené par Ornella Moretto qui marque à 5 reprises en première mi-temps. L'USG est KO, 6-1, c'est le score à la pause. On a payé cash les erreurs collectives, quoi. Peut-être 1 ou 2 buts pour moi qui étaient un peu litigieux au niveau du hors-jeu, mais je ne vais pas me cacher derrière ça. J'ai dit aux filles, malgré tout, voilà, on prend 6-1 à la mi-temps, je dis rien pas foutu. Au final, Gravelines s'incline 8-1 dans un match qui pouvait être un tournant dans la lutte pour le maintien. C'est tout le contraire qui s'est produit. L'USG vient sûrement de valider son ticket pour la relégation en fin de saison. Malgré les 2-3 occasions quand même qu'on a à les concrétiser, donc c'est un peu notre problème aussi. On est la 2e moins bonne attaque du championnat, c'est pas pour rien, et on est une des plus mauvaises défenses, c'est pas pour rien non plus, donc on est à notre place, quoi. Mathématiquement, c'est pas fini, mais ça risque quand même d'être très compliqué, quoi. Dès le prochain match, même à Algrange, où je sais déjà que j'ai des filles qui sont pas là, donc
ça va nous être un peu compliqué pour la gestion du match et tout. Donc, Et au classement, forcément, après cette nouvelle contre-performance, ça sent également le roussi pour les Gravelinoises reléguées désormais à 7 points du premier non relégable, à savoir Val d'Orge. Il restera 5 journées à disputer avant la fin de ce championnat de 2e division. Voilà, c'est là-dessus qu'on conclut ce Delta Sport pour aujourd'hui. Le sport, justement, il revient dès jeudi avec Michel Viard à 18h30. Ce sera le Delta Sport agenda. Nous, on se retrouve lundi prochain dans le Delta Sport. Passez une agréable soirée. Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants, ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica, 03 28 65 39 37.